Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Eh bien, aujourd'hui, nous allons encore parler de télévision à balayage mécanique. Dernièrement, je vous avais présenté une vidéo dans laquelle je vous montrais que j'étais enfin arrivé à un asservissement parfait du moteur d'entraînement du disque de Nipco. Maintenant, je suis arrivé, en tout cas sur le papier, un très bon résultat sur le traitement des signaux vidéo. Regardons un petit peu tout ça. Voilà, ici nous avons le schéma sur Easy EDA. Nous passerons ensuite sur LT-Spice où nous allons vraiment aller regarder l'évolution des signaux. Alors, sur Easy EDA, vous voyez à peu près, j'ai à peu près 4 gros blocs pour le traitement des signaux, la mise à niveau, l'extraction des tops de synchro, la mise en forme du signal vidéo, c'est-à-dire en lui enlevant les tops de synchro, et la commande des LED, c'est-à-dire la commande au courant et LED. Avec ici une petite fonction intermédiaire qui est plutôt de la polarisation pour pouvoir venir, comment dire, polariser correctement mes deux amplis opérationnels qui sont là. L'idée, c'était au départ de n'avoir que 4 amplis opérationnels de manière à pouvoir utiliser le quadruple LM324, ça aurait été l'idéal, mais malheureusement, j'ai dû changer mon fusil d'épaule étant donné qu'il y avait vraiment besoin de faire un étage de mise à niveau des signaux et je vais vous dire pourquoi. Regardons la mise à niveau. Voilà, la mise à niveau, en fait, ici, j'ai possibilité d'injecter soit ma mire perso, qui est ultra simple, et qui peut très bien servir pour des premiers essais, mais j'ai eu la chance de m'être fait offert par le club NBTV via Chris Lewis une mire que je pense que son papa avait dû fabriquer, mettre au point en tout cas, dans le temps. Et en branchant cette mire sur mon ancienne carte, je me suis aperçu que le fait de charger la mire avec ma carte, le signal de la mire se déformait. Et j'ai d'abord soupçonné un problème sur ma carte, bien entendu, mais en regardant le schéma, j'ai bien vu que c'était pas le cas. En tout cas, pas vraiment. J'ai tout simplement vu que le fait de charger cette mire avec un potentiomètre de 10 kg, eh ben, ça déformait son signal, notamment ça écrasait son le niveau de son puits de synchro. Le top de synchro, je parle de puits parce que c'est un creux, hein, le top de synchro se réduisait. Donc voilà, il fallait donc que je mette un étage adaptateur, en l'occurrence un un ampli suiveur, hein, c'est-à-dire que la sortie est égale à l'entrée, mais la sortie ne peut pas influencer l'entrée. Voilà, il fallait faire ça. Donc première chose pour faire ça, eh ben, en fait, étant donné que moi, tous mes amplis opérationnels dans ce montage sont des single line, donc ils sont, alimentés entre 0 volts et plus quelque chose. Ce plus sera certainement in fine 15 volts puisque, il semble que 12 volts soit un peu juste. Eh bien, je ne pouvais pas entrer le signal directement parce que j'aurais eu un écrêtage, d'autant plus que oui, il faut quand même dire, le le signal de la mire, en fait, il a une partie du signal qui est en dessous de 0. Donc voilà, je pouvais pas l'injecter directement sur cet amplifieur, du coup, il y aurait eu un écrêtage. Donc la solution est toute simple, hein, c'est de polariser un point, en l'occurrence ici c'est ce point-là, à mi-chemin entre le plus 15 volts et le 0 volts, donc 2 résistances
identique. Je suis donc à VCC sur 2. Par contre, au niveau des résistances, je pouvais pas mettre des 10 kilogrammes parce que c'était clair que ça écroulait mon, mon signal. J'ai essayé des 470K, c'était mieux, mais c'était pas encore parfait. Avec des 1 mégohm, ça marche très bien. Donc en fait, mon signal ici, il est libre de s'exprimer autour de ce point d'équilibre. Voilà, il sera centré sur ce point, plus moins, enfin pas plus moins, mais de part et d'autre. Voilà, j'ai donc bien un signal qui est au-dessus du 0 volt, étant donné qu'on le sait, le signal est quand même, faible, hein, de l'ordre de 1 volt. Voilà, ensuite, mais là j'ai placé un potentiomètre de réglage, donc c'est plutôt un atténuateur si, il peut pas amplifier, c'est-à-dire si mon signal ici est trop faible, eh bien je serai trop faible. Contre s'il est trop élevé, je pourrais l'atténuer avec ce potentiomètre. Alors en soi, c'était pas suffisant parce qu'en fait, je veux un signal dont le point le plus bas vienne tangenter le 0 volt. C'est pour ça que j'ai mis ce montage qu'on appelle un DC Restorer. Alors, on peut pas non plus l'appeler directement un redresseur sans seuil puisque en fait, il va servir justement à venir le caler juste par rapport au 0. C'est ce que je voulais faire et ça marche très bien. Maintenant, il fallait donc, on verra mieux, hein, tout à l'heure sur, la simulation pardon sur LTSPICE, mais en fait, maintenant, il faut qu'on extrait le signal de synchro puisqu'on va en avoir besoin sur l'asservissement du moteur. Donc pour l'extraire, comment faire? Eh bien simplement, on va venir faire une espèce de discriminant qui va, alors en plus on va l'extraire, mais en plus on va lui changer sa phase. C'est-à-dire que là où j'avais un creux, eh ben j'aurai un top. Donc voilà, je fais ça, donc mon signal, eh bien ici je vais venir mettre à peu près 0,33 volts ici. Cette résistance n'a pas beaucoup d'importance. Elle est là un petit peu pour empêcher des retours non volontaires. Et donc ici j'aurai la même tension que là. Si je mets à peu près 0,33 volts ici, si je suis inférieur à 0,33 volts, eh bien, je vais saturer U13.3 et je vais passer ici, je vais saturer en vers le haut l'ampli opérationnel qui est ici. Par contre, si ici je suis supérieur à ça, eh ben mon ampli opérationnel se sature, mais vers le bas. J'aurai donc bien un top de synchro. Le 0 non pas 15 volts parce que sur les amplis opérationnels, on va jamais tout à fait à la tension d'alimentation, mais à peu près 14 volts. Voilà pour le top de synchro. Maintenant pour la vidéo. En fait, la vidéo, justement, c'est l'effet inverse. Il faut supprimer la partie synchro. Donc tout ce qui est en dessous de 0,33 volts, il faut le soustraire au signal de vidéo composite qui est ici. Donc là, c'est simple. On va venir aussi mettre ici à peu près 0,33 volts. Ici, en bas, c'était pour la synchro, c'était un peu moins. Il suffisait d'être à mi-hauteur sur le puits de synchro, c'était donc voilà, ici, ce montage est un soustracteur. C'est-à-dire que la sortie, qui est ici, sera égale à l'entrée qui est là, moins l'autre entrée qui est ici, à condition que les 4 résistances R105, R106, R104 et R103 soient identiques. Donc si je viens soustraire ici le 0,33 volts, eh ben, mon signal va se décaler vers le bas et venir tangenter le 0 volt.
le 0,33 volts. Et donc là, j'ai bien mon signal vidéo que je vais utiliser ici après. Alors au niveau de la polarisation, elle est ici. Bon, pour l'instant, je fais le pari que je vais pouvoir utiliser ma petite alim, que j'ai mis au point justement, une alim adaptative, pour mes divers montages électroniques. Je pense que je pourrais l'utiliser. Je pourrais sûrement avoir ici un 3,3, on va voir. Et donc j'ai préféré baisser le partir d'un signal faible, hein, pour avoir 0,33 volts, voilà. J'ai fait ce petit pont diviseur ici et voilà 560 que multiplie 3,3 divisé par 2,7 plus 0,56. Et voilà, ici donc on voit bien que ce point-là sera à peu près égal, dans celui-là sera à peu près égal à celui-là, mais légèrement supérieur. Donc ça me permet, avec un potentiomètre, de régler mes 2 seuils, en sachant que c'est ici que je vais essayer de viser le 0,33 volts et là j'aurai un peu moins, c'est pas grave, je suis à mi-hauteur, enfin quelque part sur les fronts montants de mon top de synchro. Voilà, donc ça marche très bien, vous verrez tout à l'heure. Alors maintenant, nous avons le système qui permet de driver, donc de commander les LED. Alors les LED déjà à quoi elles servent? Ce sont les LED, donc c'est un illuminateur qui est derrière le disque de Nipco et qui va venir, s'éclairer plus ou moins fort en fonction du niveau du signal vidéo et donc au bon moment par rapport au trou du disque de Nipco. Bon ça je vous conseille d'aller voir, mes différentes vidéos sur le sujet, hein, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc voilà, c'est une modulation, en luminosité au bon moment. Alors, pour l'instant, je suis parti sur, 3 rangées de LED, de 4 LED montés en série. J'ai trouvé, dans la simulation LTSpice, les LED qui ont à peu près les caractéristiques de celles que je vais utiliser. Faut toujours se méfier lorsqu'on met des LED en parallèle, au sujet de la dispersion des caractéristiques. Par exemple, je pourrais ici mettre des LED, si j'avais pas de chance, des LED qui ont une tension de coude à 2 volts, et si ici j'ai donc 2 volts fois 4, 8, et si ici j'avais des LED avec des tensions de coude à 2 volts 1, donc ça fait 8 volts 4. Eh bien, comprenez bien que celles-là, c'est celles-là qui vont prendre tout le courant. Pourquoi? Parce qu'elles vont créer un chemin préférentiel. Donc une bonne pratique lorsqu'on met des LED en série, c'est mettre des résistances d'équilibrage. Premier point. Deuxième point, eh bien, avant d'implanter mes LED sur mes breadboards ou même sur mon PCB, je les teste. Et en même temps, je fais une sélection, c'est-à-dire je prends des LED qui ont apparemment la même tension de coude. Là, sur les 12, eh ben, j'en ai éliminé 2 qui avaient une tension de coude bien plus faible et je ne les ai pas montés. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un courant ici dans le drain de Q12, un courant qui sera proportionnel à la tension ici vidéo. Alors, particularité du montage, ça, si on oublions qu'on a ce système de potentiomètre ici, pensons qu'on a directement ici, on va dire un retour, hein, de la source, ou plutôt de la résistance de source de Q12 vers l'entrée moins de E18, U18-1. Bah là, on a le générateur de courant parfait. Oublions aussi, pardon, ces 2 branches ici, on va en parler après, ces 2 branches qui sont là. Donc imaginons d'abord que cette résistance. Celle-là, bon, celle-là, ça, tout ça, c'est du pratique, pour améliorer les réponses, donc théoriquement, on n'a pas besoin de trop en parler.
Donc si on élimine ces 2 branches-là et que là on considère qu'on a un report total, eh bien le courant sera égal à cette tension-là divisé par cette résistance-là. Mais non, on a ça ici. Quoi? Eh bien c'est ce qu'on appelle la correction gamma. Ici j'ai une diode Schottky, donc avec une faible tension de seuil, en tout cas plus faible que celle-là qui est une diode classique. Donc au départ, quand le niveau est faible, ces 2 diodes ne sont pas conductrices et donc la tension, pour connaître le courant, est la tension divisée par R102, donc 33 ohms. Après au fur et à mesure que le niveau de tension ici va augmenter, je vais d'abord dépasser le seuil de la diode Schottky, qui est un peu moins important que D16. Et donc progressivement, je vais venir mettre en service ici la R90 qui vaut 15 ohms. Donc grosso modo, elle va venir en parallèle sur la 33 ohms au bout d'un certain niveau de tension ici. Pareil, la tension va continuer à augmenter et là maintenant c'est D16 qui va devenir conductrice et donc on va venir mettre en service R12, voilà, en parallèle, les 3 seront en parallèle à un moment donné. Donc on voit bien que la réponse en courant ne sera plus linéaire en fonction de la tension sur la source. Je vais avoir une espèce de correction. Alors pourquoi cette correction? Ben, en fait, c'est ce que perçoit l'œil par rapport à une réponse linéaire et ben, l'œil ne va pas le percevoir de manière linéaire. Donc il faut venir corriger ça pour avoir quelque chose de plus parfait et voilà, c'est ce qu'on appelle la correction gamma. Ce montage est assez connu, hein. C'est un peu la même idée que pour l'aspect, auditif, hein. L'oreille, n'entend pas ne perçoit pas de manière linéaire le signal qui lui est soumis. Voilà, là c'est pareil. Donc de toute façon, on le verra très bien sur les courbes tout à l'heure. Eh bien justement les courbes, on va y passer. Allons dans LTSpice. Alors LTSpice, on retrouve le même montage, hein, l'amir et sa mise en niveau, le DC Restorer, l'extraction des de synchro. Là, c'est la vidéo composite moins le niveau de synchro. Et ici, le signal de commande des LED. Alors, on va aller voir ici on va d'abord aller voir le signal vidéo que j'ai fabriqué dans LTSpice. Voilà. Donc, il s'appelle VE. VE. Voilà. Allons sélectionner VE. OK. Le voilà. Voilà VE. Donc, on voit bien que c'est un signal qui démarre à 0. Ici, c'est ce qu'on appelle le top de synchro. On voit bien qu'il est à peu près à 0,33 volts. Regardez en bas à gauche. Et on voit bien qu'il s'arrête à 1 volt. Regardez en bas à gauche. Voilà, ça j'ai pu le répéter 50 fois, 50 périodes. 50 périodes, une période valant 2,5 millisecondes, donc je peux jusqu'à 125 millisecondes suivre mon signal. C'est pour ça que tous les condensateurs de découplage et autres et de liaison, eh bien, je vais surtout les mettre au point dans la vraie vie, c'est-à-dire sur breadboard, parce que je vais pouvoir observer sur un temps plus long, voir les équilibres se faire, etc. Voilà, ça c'est le signal VE. Le signal, on va dire, de la mire une fois qu'il a été traité. Alors, maintenant, on revient au schéma.
donc VE. Ce qui est important à voir maintenant, ça sera le signal VSA. Donc là, c'est le signal restauré, hein, c'est-à-dire que le signal sera aligné sur le 0 volt. Une petite particularité, moi j'ai appelé ça VS1 et j'ai appelé ça VE1. Pour Altispice, c'est la même chose. Donc à chaque fois que je voudrais voir VS1, je devrais demander VE1. Donc maintenant, allons voir VS1. Alors ici, VE1, il sera égal à VE, hein, parce qu'on l'a VE était déjà bien centré et qu'on vient le recentrer, bah, il est alors ça s'appelle VE1. Donc j'appuie sur contrôle et je clique sur V20, OK. Et j'enregistre, je lance la simulation, j'attends qu'elle se termine. Voilà, je monte mon signal. De période. Voilà, bah, en fait, ils sont là les 2, ils sont confondus, à part que là j'ai des petits pics sur, VE1, des pics de transition. On verra s'ils sont liés à la simulation ou s'ils sont réels et on verra comment on peut les combattre, dans la vraie vie, bien qu'ils vous verrez, ils sont pas gênants puisque sur le signal vsource, on ne les aura plus. Revenons au schéma. Donc voilà, là on a vu le signal vidéo composite. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'extraction des tops de synchro. Donc ce qui nous intéresse à voir ici, c'est VS1 qui est VE1, on a dit, et VS2. Alors V20, clic, contrôle et F2. Et j'enregistre, je lance la simulation, je laisse la simulation se terminer, donc vers 125 millisecondes, et j'agrandis, et voilà, je prends, allez, un peu plus d'une période, voilà. Donc ici, on voit bien mes tops de synchro. On voit bien ici en rouge mon signal V20. Et qu'est-ce que j'ai? Bah, c'est tout. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Voilà, l'attention de polarisation ici, le seuil en fait, hein, c'est V plus U2. V plus U2, contrôle, V plus U2, OK. Et je reviens dans ma courbe. Alors V plus U2, on va lui changer sa couleur, pardon. Voilà, on va le mettre, alors on va enlever ça. Voilà, j'enlève ça. Je reviens sur V plus U2, clic droit, et je le mets en bleu, pour mieux le voir. Voilà. Donc ici, V plus U2, on voit qu'il est inférieur au niveau haut du top de synchro. Tout d'abord, vérifions que, voilà, le top de synchro ici démarre ici. Et là, on voit en fait, si on fait un petit zoom ici comme ça, voilà, on voit qu'il s'arrête à ce niveau-là. Alors ici, les fronts montants et descendants, bon, je sais plus si je l'ai dit, mais dans ma simulation, j'utilise des amplis opérationnels LT 1006, ce sont pas les plus performants pour ce genre de choses. On verra avec les LM324 et dans la vraie vie. Voilà, mais là on voit bien que c'est là que la transition commence. Je vais revenir, je reviens en arrière, donc maintenant, bah là on voit bien, hein, on va regarder les signaux, hein. En rouge, on a dit qu'on avait 20, c'est bonne marque, on est toujours à 1 volt.
et bah, voilà, là, c'est mon seuil que j'ai fixé et voilà. C'est à partir de ça que je discrimine. Je reviens à mon montage, maintenant on va aller regarder le signal vidéo. Alors je rappelle, hein, on vient tronquer vers le bas, c'est-à-dire on vient, le signal qui est là, on vient lui enlever la hauteur du signal vidéo de manière à ce que le le niveau du noir n'est plus à 0,33 volts, mais il est aux alentours de 0 volts. Donc on va venir lui enlever cette tension-là, qui correspond à peu près à 0,33 volts, et donc on va bien voir le décalage qui est ici. Donc les signaux VS1, VS3, VC3. Alors allons-y, alors VC3, non attendez, j'ai dit quoi? VS1, donc c'est on a dit que VS1 c'est V20, V20 et VS3. OK, j'enregistre mes modifications, je lance la simulation, je laisse la simulation se dérouler, on agrandit le signal, on prend un peu plus d'une période et regarde. Donc là, c'est le signal de polarisation. On voit qu'il est aux alentours de 0,33 volts. On va lui changer sa couleur, on va mettre du bleu, j'espère que vous le voyez bien à l'écran. On voit qu'on peut améliorer son filtrage, bien que est-ce vraiment nécessaire? En rouge, le signal d'entrée avec des petits pics de transition. J'essaierai de voir s'ils sont réels ou si c'est de la simulation et si je peux les gommer ou pas. Et ici, j'ai le signal vidéo. On voit qu'il est quasiment aligné sur le 0, il n'est pas tout à fait à 0, il est à 23 millivolts. Voilà, puis on voit que j'ai des marches à peu près régulières. Voilà, on a extrait les topes de synchro, on a extrait le signal vidéo, maintenant on va aller voir comment derrière on vient commander les LED. Alors on retrouve ici le montage, voilà les LED. Voilà, j'ai trouvé des LED qui avaient à peu près les mêmes caractéristiques que celles que je vais utiliser, comme j'en parlais tout à l'heure. Et là on a le montage. Ici, c'est mon potentiomètre de réglage. Donc là, il est réglé en butée, hein, en butée vers le bas. J'ai mis un ohm et j'ai mis 10K. On va voir ce que ça va donner. Donc on va regarder VS3, c'est le signal vidéo, la tension source ici, et le courant dans une des LED, on va prendre D8. D8. Donc VS3, V source et I D8. Alors VS3, contrôle les sources, contrôle D8. OK. J'enregistre mes modifications, je lance ma simulation. Attends un petit peu. Voilà, on prend un peu plus d'une période. Voilà, on va aller changer la couleur de ID8. On va la mettre en bleu. N'hésitez pas en commentaire, hein, dites-moi si vous voyez bien, hein. Voilà, donc en bleu le courant. On voit qu'ici, il est de l'ordre de, en bas à gauche, on voit 46 milliampères. Ça sera le courant max par rapport à la position du potentiomètre. Bien sûr, on peut le changer. On voit que on a bien un signal d'entrée qui est quasiment un signal vidéo sans
fluide synchro, même si ici on voit un tout petit chouïa, mais on s'en fout en fait, hein. On voit que les marges de la tension de source sont à peu près toutes identiques, un peu plus de 3 carreaux à chaque fois, sauf la première marche ici qui est plutôt de 2 carreaux. Et on voit aussi qu'il y a une petite, voilà. Alors le courant par contre, là on voit que les marches sont pas du tout identiques. On voit que plus le courant augmente, plus la hauteur des marches a augmenté. C'est la correction gamma. Alors regardons bien ce courant, on a dit qu'il était de l'ordre de 46 milliampères. Maintenant on va aller modifier quelque chose. On va mettre le potentiomètre dans l'autre position de butée. Donc ici, on va les mettre à ohm. Et là, on va les mettre 10K. Il suffit d'indiquer 10K, K, en majuscule ou en minuscule, hein. Dans les T-Spice, c'est pas gênant. Voilà. Donc là, on voit qu'on était à 46 milliampères. Ici, j'ai mis un petit commentaire pour m'en souvenir. On réduit le courant max en augmentant R12. Donc, si j'augmente R12, que j'augmente R17, c'est-à-dire la partie basse du potentiomètre, ça va dans le même sens, hein. Donc, on va réduire le courant. On était à 46, on va voir à combien on est passé. J'enregistre, je lance la simulation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a en bleu le courant dans, dans des 8 et dans une des 3 branches de l'illuminateur. Et puis, en rouge, on avait source et VS3. On voit qu'ils sont à peu près égaux. On voit que sur le dernier courant, on a un petit pic. Il faudra surveiller, voir si on n'est pas trop près de la saturation. Et on voit qu'on est à peu près, allez, on va dire, à 17 milli. C'est-à-dire qu'on est à peu près 3 fois plus bas que tout à l'heure, où on était à 46. On voit que les marches, je sais plus si je l'ai dit, vont crescendo. C'est la correction gamma. Je reviens au schéma. Donc vous voyez que alors pourquoi je suis passé à 15 volts? Je suis passé à 15 volts pour l'instant, mais je ne sais pas combien je devrais mettre de courant, hein, pour donner un effet suffisant sur mon écran du disque de Nipco, donc on verra. Mais vous voyez, aux alentours de 50 et quelques milliampères, un peu plus, hein, euh, sous 12 volts, je saturais. C'est-à-dire que j'avais beau augmenter la tension source ici, le courant ne pouvait plus augmenter parce que en fait, lui, grosso modo, il saturait, il pouvait pas faire, il ne répondait plus de manière linéaire. Voilà. Donc, en mettant du 15 volts, j'ai vu que j'étais quasiment toujours bon. On verra dans la vraie vie. Voilà. Ça, c'est un point. Au niveau de mes réglages ici, mes deux résistances de butée, bon, je les ai déterminées sur LTSpice de manière à avoir à peu près 2 à 3 fois une plage allant entre la mine et la max, allant à peu près entre 2 et 3. Donc voilà, j'ai fait comme ça, donc on verra. Euh, Ici, ce condensateur, il sert, hein, il sert à... On verra qu'est-ce qu'il est mieux expérimentalement de mettre. Ici aussi, lui, il sert parce que il vient en fait, je l'ai vu dans certains cas,
il vient me gommer le pic de transition sur des fronts raides. Donc ça, c'est bien, si on peut le gommer un maximum, c'est bien. Ici, on verra si je garde V polar 3, c'est le 3 V 3 qui est ici. On verra si j'alimente tel que j'ai prévu mon montage, sinon, ben, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être je monterai un un convertisseur, in situ, ou je ferai un pont diviseur, tout à fait classique, on verra. Ici, les condensateurs de filtrage, on va les déterminer pour avoir un bon filtrage dans un bon laps de temps, mais en sachant que 125 millisecondes, c'est quand même trop court. Et puis c'est tout. Voilà, bah écoutez, je pense que cette vidéo se termine. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ça vous intéresse aussi, hein, ces recherches sur euh, la télévision, un balayage mécanique ici en 2 lignes. Franchement, j'arrive à avoir des bons résultats et je vous encourage à suivre par la suite parce il est fort probable que je monte un dossier de telle manière que vous puissiez la monter vous-même à l'identique. Je peux vous dire aussi que pour avoir des fichiers vidéo compatibles, eh bien c'est très simple. J'ai d'ailleurs même déjà fait des vidéos sur le comment faire. On peut les créer soi-même. On peut partir d'une vidéo YouTube et la transformer en vidéo pour NBTV. Alors forcément, c'est pas la même définition. Moi, je privilégie principalement les dessins animés, des choses comme ça. Je peux vous dire aussi que cette télé sera équipée d'un haut-parleur. On pourra aussi entendre le son. Voilà, voilà. Écoutez, merci beaucoup et à bientôt sur d'autres vidéos.